Le centre de bouddhisme zen de Strasbourg célèbre ce week-end 50 ans de zen en Europe. Plus d'une centaine de personnes y méditent chaque semaine. Alors pourquoi un tel engouement? Notre invité, maître Olivier Regenwangen, nous éclairera. 50 bougies pour le zen en Europe. Le centre de bouddhisme zen de Strasbourg s'associe à cet anniversaire en organisant tout ce week-end des portes ouvertes et de nombreuses animations. Notre invité ce soir, maître Olivier Regenwangen, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez ce centre. Vous êtes également le président de la communauté bouddhiste d'Alsace. En 50 ans, est-ce que l'Alsace est devenue plus zen? Alors plus zen, je ne sais pas. En tout cas, plus bouddhiste, sans aucun doute. Les nombreuses communautés bouddhistes qui sont sur l'Alsace depuis aussi plusieurs décennies, notamment la communauté vietnamienne et la communauté laotienne qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui sont d'origine culturelle bouddhiste, donc font qu'en Alsace, il y a particulièrement beaucoup de bouddhistes pour une région. On a un chiffre précis ? On évalue à peu près à 30 000 personnes entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Voilà, avec des personnes issues de pays de tradition bouddhiste et puis aussi des Alsaciens. Bien sûr, il y a des Alsaciens, j'en suis un exemple, qui se sont tournés depuis 40, 50 ans vers le bouddhisme et qui continuent non seulement à le pratiquer, bien sûr, mais aussi éventuellement à l'enseigner. Alors, pendant ce week-end, des animations sont prévues dans votre centre bouddhiste zen de Strasbourg. Caroline Moreau et Vincent Roy sont allés y recueillir quelques témoignages. Écoutez. Mon mari méditait déjà depuis plusieurs années et j'ai vu aussi le bienfait sur lui. Donc, comment il a changé, comment il a amélioré son état d'être, sa manière de fonctionner, de vivre. Et un jour, j'étais dans la détresse et je me suis dit, c'est le moment de commencer aussi à méditer. Moi, personnellement, j'ai un mieux-être. J'ai aussi un grand mieux-être relationnel. Mais les témoignages viennent des gens que vous rencontrez et qui vous sont proches et qui vous disent qu'on a changé, qu'on n'est plus avec de la surexcitation ou moins à l'écoute. C'est plutôt les autres, votre entourage, qui vous montrent que vous avez changé. Les gens prennent l'habitude de passer d'un sujet à un autre, de zapper, comme on dit, d'être toujours sollicité par différentes choses, que ce soit le smartphone ou les publicités. On a tout simplement perdu une espèce de familiarité avec une certaine immobilité, une certaine forme de silence. Et je crois que là, la méditation peut vraiment complètement nous réapprendre des choses tout à fait élémentaires. Alors c'est quoi justement ces choses élémentaires que la méditation peut nous permettre de réapprendre? Il y en a beaucoup même, parce que je crois qu'on a beaucoup perdu de ces choses naturelles que nous avons, notamment l'importance de la présence à l'autre, de la présence à soi-même, c'est-à-dire de savoir beaucoup mieux se voir tel qu'on est, et puis des simples réalités, comme par exemple la joie, d'exprimer dans son quotidien une vraie joie, un plaisir de vivre qui souvent est absent aujourd'hui. Alors l'homme au sourire éternel était en Alsace il y a quelques mois, en septembre 2016, le Dalai Lama. Est-ce que son arrivée, sa présence en Alsace a eu un impact positif sur vos communautés bouddhistes alsaciennes? Je crois que la présence du Dalai Lama, quelque part, a toujours une influence extrêmement bénéfique, ne serait-ce que pour le message bienveillant et d'apaisement qu'il transmet. Donc c'est toujours une bonne chose, oui. Merci beaucoup, maître Wangen, d'être passé nous voir. Et je vous rappelle donc les portes ouvertes du centre zen de Strasbourg qui se poursuivent demain après-midi à partir de 14 h.